En fait, la Fondation Raoul Faudreau soutient les programmes lèpre à travers le ministère de la Santé et aussi des centres qui sont souvent des centres privés confessionnels. Tous ces centres sont très éloignés en général des grandes agglomérations et malheureusement ce qui fait que les populations fréquentent peu ces centres de santé, c'est que d'une part il y a un problème d'accès géographique à ces centres, mais souvent ces centres reculés ne sont pas la priorité de l'État. Et c'est souvent des centres qui sont délabrés. Donc dans les stratégies de la Fondation, il y a une composante qui est le renforcement du système de santé, qui peut être le système de santé privé ou le système de santé public. Donc nous, il est important de redonner de la qualité à ces centres de soins. Donc ça passe souvent par la réhabilitation de bâtiments qui sont délabrés, de l'équipement solaire. On est dans les zones où à 80% il n'y a pas d'électricité et pour s'adapter aux nouvelles technologies, ne serait-ce que d'avoir de la communication avec ces centres, il faut un minimum d'électricité. On est maintenant dans des exercices où parfois on a besoin de faire des prélèvements biologiques, de conserver des produits au frais. Donc souvent on apporte du solaire pour pouvoir avoir un minimum de facilité. On apporte de la logistique parce que ces centres sont très éloignés et souvent pour permettre à l'infirmier, que ce soit un infirmier du système confessionnel ou un infirmier de l'État, d'aller faire de la prévention, aux équipes de santé d'aller suivre des malades dans les villages. Il faut souvent un moyen de locomotion, ça peut être une voiture, ça peut être une moto. Donc tout ça c'est vraiment important, donc on soutient fortement le système de santé. Souvent il faut apporter de l'eau au système de santé, il faut apporter des latrines pour montrer que le système de santé doit être un exemple. On avait problème du dispensaire. Le dispensaire, on avait un grand problème. Le dispensaire fonctionnait, mais on avait gardé des bœufs et le dispensaire était sale. Et aujourd'hui, il y a l'eau et puis il y a un château. Nous avons un château dans notre dispensaire. Et même les villages qui ne sont pas du canton, en tout cas, viennent ici à Chépo pour se faire soigner. Si les populations elles vont trouver dans le système de santé la même chose qu'elles ont dans leur village, c'est-à-dire des centres sous-équipés, sans eau, sans électricité, elles n'ont pas d'intérêt. Il y a un deuxième volet important à soutenir le système de santé, c'est qu'on motive le personnel à aller dans le système de santé. Quand on fournit une école, ou qu'on fournit un centre de santé et qu'il n'y a aucune capacité à travailler correctement, on n'attire pas le personnel. C'est ça le gros problème en Afrique. Si on veut du développement, il faut motiver aussi bien des instituteurs que des personnels de santé à aller travailler en périphérie. Donc tout ça c'est important et ça fait partie du développement. Et bien entendu, un des éléments fondamentaux du développement du système de santé, c'est d'avoir des gens bien formés. Quand bien même ils seraient bien formés, la lèpre est une maladie qu'on n'apprend pas sur les bancs de la faculté, qu'on n'apprend pas dans les écoles d'infirmières, parce que malgré tout, c'est quand même des pathologies qui sont négligées, y compris au niveau de l'enseignement. Donc c'est souvent à nous de soutenir la formation des personnels de santé. Donc on a à la fois des équipements et des réhabilitations de dispensaires publics et de dispensaires privés. C'est rarement des créations. Pourquoi ce ne sont pas des créations? Parce qu'il est important dans les pays de respecter une certaine carte sanitaire. Donc en général, c'est un ministère de la Santé qui dit, pour tant de population, j'ai X centres de santé. Et il y a suffisamment de centres de santé non fonctionnels pour d'abord s'occuper des centres de santé non fonctionnels avant d'en créer d'autres.